Ces 16 personnes incroyables ont décidé de laisser derrière elles l'ordinaire pour ouvrir leur cœur, et peut-être aussi leur maison, à des compagnons vraiment inhabituels. Nous parlons de monstres sauvages qui pourraient voler vos cuillères ou même boucher vos tuyaux. Préparez-vous à découvrir des histoires émouvantes, parfois même un peu effrayantes, sur les liens incroyables entre des humains et leurs animaux de compagnie non conventionnels. Rejoignez-nous dans un voyage où nous vous racontons l'histoire de 18 personnes qui ont adopté des monstres sauvages comme animaux de compagnie. Numéro 16. Nila et Luna. Dans un petit village près d'une grande forêt, vivait une jeune fille nommée Nila. Aussi curieuse qu'un chat et aussi douce qu'une brise d'été, elle se rendait chaque jour à la lisière du village, où les arbres murmuraient des secrets et où l'air vibrait de vie. Un jour, alors qu'elle se promenait près de la forêt, Nila tomba sur une scène qui emplit son cœur d'émerveillement. Là, au milieu des hautes herbes, se tenait un jeune éléphanteau. Ses grands yeux brillants reflétaient l'innocence de la jeunesse. Nila le nomma Luna en raison de l'aura douce et lumineuse qui l'entourait. Luna s'était égarée de son troupeau, seule et perdue. Mais Nila, avec sa nature bienveillante, décida de se lier d'amitié avec le petit éléphant. Elle commença à laisser de la nourriture et des bols d'eau à la lisière du village, sachant que Luna les trouverait. Peu à peu, un lien incassable se tissa entre Nila et Luna. Elles passaient des heures ensemble à explorer les merveilles de la forêt et à partager des secrets que seules elles pouvaient comprendre. Bientôt, les autorités furent informées de cette amitié inhabituelle. Elles s'inquiétaient pour la sécurité de la jeune fille et de l'éléphanteau, mais en voyant la manière respectueuse et attentionnée dont Nila traitait Luna, elles réalisèrent qu'il n'y avait pas de danger. Nila comprenait que Luna était sauvage dans son cœur et qu'elle devait être traitée avec amour et soin. Finalement, le jour arriva où le troupeau de Luna revint dans la forêt. Nila, le cœur partagé, observa Luna retourner auprès des siens. Mais leur lien restait intact, une promesse silencieuse entre une jeune fille et un éléphant, témoignant de leur connexion unique. Numéro 15. Monique et Charlie. Par une journée ensoleillée en Afrique du Sud, Monique, une protectrice bienveillante de la faune, croisa un petit chimpanzé esseulé qu'elle nomma Charlie. Il était seul, loin de sa famille, confus et perdu. Monique fut émue à la vue de cet être vulnérable. Sans hésiter, elle le prit dans ses bras et s'occupa de lui. Ramener Charlie à la maison ne fut pas chose aisée. Monique transforma son foyer en un petit paradis pour elle, rempli de divertissements et d'aventures. Elle installa des structures de grimpe, dispersa des jouets à explorer et organisa même des rencontres avec d'autres chimpanzés dans un sanctuaire voisin. Chaque jour apportait de nouvelles aventures pour Charlie. Monique veillait à ce qu'il reste curieux et stimulé, jouant avec lui, riant et partageant des moments de tendresse. Elle lui prodiguait un amour maternel inconditionnel. Au fur et à mesure que Charlie grandissait, son lien avec Monique se renforçait. Il lui faisait entièrement confiance et cherchait auprès d'elle des conseils. Ensemble, ils surmontaient les défis et célébraient les victoires. Grâce à la dévotion sans faille de Monique, Charlie devint un jeune chimpanzé heureux et en bonne santé. Finalement, le jour vint où Charlie dut retourner dans la nature, là où était sa place. Monique savait que ce moment serait doux, amer. Elle allait terriblement regretter son petit compagnon, mais elle savait que c'était ce qu'il y avait de mieux pour lui. Avec le cœur lourd, elle le regarda s'élancer dans la forêt, achevant son retour à la vie sauvage. Bien que Charlie soit parti, Monique savait que le temps passé ensemble était précieux. Elle garderait toujours en mémoire les souvenirs et le lien qu'ils avaient construit. Numéro 14. Piotr et Ursa. Au cœur de la vaste nature sauvage russe, Piotr, un apiculteur au grand cœur et passionné de miel, fit une rencontre qui fit fondre son apparence robuste. C'était un tout petit ourson brun, seul et geignant doucement. La mère ours était introuvable, et Piotr ne pouvait se résoudre à abandonner la petite créature sans défense. Avec précaution, il ramassa l'ourson et le ramena dans sa confortable cabane en bois. Piotr, un homme aux besoins simples, ne savait pas vraiment quoi faire. Il nomma l'ourson Ursa, un mot signifiant ours dans une langue lointaine dont il avait lu dans un livre. Piotr n'était pas préparé à élever un ourson, mais ses fidèles compagnons, deux grands chiens affectueux nommés Boris et Olga, accueillirent Ursa sans inquiétude. D'abord, ils la reniflèrent prudemment.
leur queue remuant dans un mélange de curiosité et de méfiance, mais Ursa, toute petite et joueuse, ne voulait que câliner. En grandissant, Ursa développa un pelage brun riche et brillant et s'adapta peu à peu aux particularités du monde de Piotr. Elle déambulait autour de la cabane, jouant de façon espiègle tout en respectant les morsures légères de Boris et Olga lorsqu'elles devenaient trop brusques. Elle suivait même Piotr lorsqu'il récoltait le miel de ses ruches, fascinée par la vue du liquide doré coulant le long de ses doigts. Cependant, Piotr savait qu'Ursa n'était pas destinée à une vie derrière des murs en bois. Bien qu'il aimât l'ourson, elle appartenait à la nature, où elle pourrait attraper des poissons dans les ruisseaux et cueillir des baies dans les bois. Ainsi, Piotr commença, le cœur lourd, à préparer Ursa à retourner dans la nature. Il lui apprit à détecter les dangers par l'odeur, à grimper aux arbres pour se mettre à l'abri et surtout à trouver sa propre nourriture. Ce ne fut pas facile. Parfois, Ursa le regardait avec ses grands yeux tristes, aspirant à la chaleur et au confort de la cabane. Mais Piotr savait qu'il faisait ce qu'il fallait. Enfin, le jour arriva où Ursa fut prête. Piotr l'emmena au cœur de la forêt, un sentiment doux amer l'envahissant. Il lui donna une douce impulsion et un adieu silencieux. Ursa hésita un instant, puis se retourna et disparut dans les arbres, un éclat sauvage brillant dans ses yeux. Piotr la regarda partir, les larmes coulant sur ses joues. Elle lui manquerait, avec ses coups de patte joueurs et son ronflement grognon. Mais il savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Numéro 13. Anya et Kessie. Anya, avec sa chevelure aussi sauvage que la côte écossaise, passait ses journées parmi les loutres espiègles. Mais une nuit de tempête, un faible gémissement perça le hurlement du vent. Anya sortit précipitamment et trouva un petit chiot tremblant et tout seul. Perdu et effrayé, le chiot s'accrocha aux doigts gantés d'Anya. Elle l'appela Kessie. Kessie, avec des yeux noirs comme des billes et un pelage doux comme du duvet, se blottit contre Anya pour se réchauffer. Anya soigna Kessie avec des smoothies de poissons savoureux et l'enveloppa dans des serviettes confortables. Pourtant, Anya savait que les loutres, comme des enfants, ont besoin de compagnons pour jouer, se bagarrer et chasser dans l'eau. Les loutres sont des créatures familiales, et Kessie, seule, ressemblait à un chiot perdu. Un jour, assise au bord de l'eau avec une ride d'inquiétude sur le front, Anya laissa la brise marine emporter ses soucis. Soudain, une idée brillante jaillit comme un bouchon de champagne. Elle contacta les gentilles personnes du centre de sauvetage des loutres à proximité. Ensemble, ils aménagèrent un espace spécial pour Kessie, un enclos confortable avec une piscine et des galets doux, semblables à une plage. Le meilleur atout, l'enclos était juste à côté d'un grand bassin où une famille entière de loutres nageait et jouait. D'abord timide, Kessie observa à travers une ouverture dans la clôture. Elle vit les autres loutres, qui nageaient comme des torpilles à pelucheuses et s'amusaient joyeusement. Un large sourire illumina le visage de Kessie. Bientôt, elle babillait joyeusement et était impatiente de se joindre à elle. Les autres loutres, curieuses de leurs nouveaux voisins, s'approchèrent. Après un moment, Kessie faisait partie des jeux aquatiques. Chaque jour, Anya rendait visite à Kessie. Elle jouait avec un galet brillant qu'Anya lançait dans la piscine pour que Kessie le récupère. Anya savait qu'elle avait trouvé la solution parfaite, remplissant les journées de Kessie d'amour, de rire et d'amitié loutre. Numéro 12. Miguel et Felipe. Miguel, un pêcheur au cœur généreux et marqué par les intempéries, fut témoin d'une scène qui toucha son âme. Un petit paresseux, pas plus grand qu'un melon, s'accrochait désespérément à une branche, ses grands yeux tristes reflétant une peur pure. Des braconniers, ces hommes qui pillent la forêt tropicale sans aucun respect pour la vie, avaient enlevé sa mère. Miguel connaissait la forêt tropicale aussi bien que les lignes de ses mains burinées et savait que les paresseux, avec leur lenteur et leur nature solitaire, ne prospèrent pas en captivité. Mais ce petit paresseux, que Miguel appela Felipe, pleurait de solitude, reflétant le silence oppressant de la forêt après le passage des braconniers. Avec une main rugueuse mais aussi douce qu'un murmure, Miguel construisit un refuge spécial pour Felipe. Il tressa un réseau de branches solides pour supporter le petit paresseux et imita les hauts arbres qui constituaient autrefois son habitat naturel. Du mousse doux, soigneusement ramassé, tapissait le refuge, offrant un endroit de repos plus confortable que la branche froide et dure.
à laquelle Felipe s'accrochait auparavant. Chaque jour, Miguel apportait à Felipe une abondance de feuilles, sa nourriture préférée. Il observait patiemment le petit animal, d'abord méfiant, puis curieux, qui tendait prudemment une griffe pour prendre une bouchée. Jour après jour, Felipe devint plus fort. Son pelage retrouva son éclat sain, et ses yeux, autrefois remplis de peur, brillèrent de curiosité. Mais Miguel, un homme sage, savait que son rôle n'était pas celui d'une mère, mais d'un guide. Il veillait sur Felipe, le nourrissait, le soignait, mais surtout, il préservait l'esprit sauvage qui battait en lui. Felipe appartenait à la forêt tropicale, et Miguel, avec un cœur rempli d'amour, l'aida à retrouver son chemin. Numéro 11. Le lynx déguisé. Au cœur du Minnesota, où le vent murmure doucement à travers les arbres et où la pluie tambourine parfois, un jardinier fit une découverte bouleversante. Un minuscule chaton, perdu et triste, miaulait sous la tempête. Sans hésitation, il ramena cette fragile petite créature chez lui, emplie de sollicitude. Ce qu'il ignorait alors, c'est que ce simple geste de gentillesse donnerait naissance à une histoire aussi captivante qu'un roman policier. Avec le temps, le jardinier s'occupa du chaton avec amour, le soignant avec une infinie tendresse. Mais à mesure qu'il grandissait, il devint évident qu'il ne s'agissait pas d'un chat domestique ordinaire. Ses oreilles étaient un peu trop pointues, ses pattes un peu trop grandes. Puis comme un secret attendant d'être révélé, la vérité éclata. Ce n'était pas un chaton ordinaire. Le jardinier avait, sans le savoir, adopté un jeune lynx. Avec cette révélation, le jardinier entreprit une quête digne d'un détective, déterminé à percer le mystère de la véritable identité de son nouvel ami. Il sut qu'en demander de l'aide et se tourna vers des experts d'un centre de faune sauvage voisin. Avec leurs conseils et sa détermination inébranlable, les soigneurs du centre travaillèrent sans relâche pour assurer le bien-être du lynx et préparer son retour dans son habitat naturel. Grâce à la réhabilitation et à des soins attentifs, le lynx retrouva ses instincts sauvages et son esprit indomptable ne fut pas affaibli par le temps passé en captivité. Ainsi, le lynx reprit sa place légitime parmi les arbres et les collines, faisant à jamais partie du paysage qui lui avait un jour offert refuge. Numéro 10. La femme qui vit avec deux tigres. Janice Haley vit en Floride avec deux tigres du Bengale. Contrairement à la plupart des gens qui préfèrent les chats domestiques, Janice apprécie la compagnie d'animaux bien plus sauvages. Elle partage son foyer chaleureux avec deux tigres imposants, pesant chacun 180 kg. Janice ne considère pas ces animaux uniquement comme des animaux de compagnie, mais les voit comme des membres aimés de sa famille. Leur présence l'a inspirée à quitter son emploi de bureau pour fonder un sanctuaire offrant une vie heureuse à ces créatures majestueuses. Dans un monde où la captivité des tigres est controversée, le sanctuaire de Janice offre une perspective différente. C'est un lieu où l'amour et le respect forment la base de la relation entre l'humain et l'animal. Janice est déterminée à prouver qu'une cohabitation paisible avec de puissants prédateurs est non seulement possible, mais aussi extrêmement gratifiante. À travers son sanctuaire, Janice et son équipe mettent l'accent sur l'importance de la gentillesse et de la compréhension dans les relations entre humains et animaux. Ils travaillent dur pour créer un espace sûr où ces tigres étonnants peuvent s'épanouir, montrant ainsi la profondeur des liens qui peuvent exister au-delà des barrières des espèces. En défiant les idées préconçues sur les animaux, ils illustrent le potentiel d'harmonie entre les humains et même les prédateurs les plus impressionnants. Numéro 9. Le lien indestructible entre Roxy et Mou. Au cœur d'un sanctuaire au Zimbabwe, entre le doux bruissement des feuilles et le murmure discret des animaux, Roxy fit une découverte extraordinaire. Là, elle trouva un éléphanteau, tout seul, séparé de sa famille. Cette rencontre inattendue marqua le début d'une histoire remarquable de compassion et d'amitié entre Roxy et le bébé éléphant, qu'elle appela affectueusement Mou. Roxy était confrontée à une tâche immense, prendre soin de cet éléphanteau vulnérable. Mais elle était déterminée. Avec amour et patience, elle releva le défi, travaillant sans relâche pour rendre à Mou sa santé et son bonheur. Qu'il s'agisse de nourrir Mou au biberon ou de l'aider à surmonter sa peur de l'eau, chaque progrès renforçait le lien entre eux. Avec le temps, Roxy et Mou devinrent encore plus proches. Ils développèrent une confiance profonde et trouvèrent une joie immense dans la compagnie de l'autre au sanctuaire.
Malgré leurs différences de taille et de force, ils devinrent les meilleurs amis. Aujourd'hui, Mou, symbole d'espoir et de résilience, gambade joyeusement, incarnant l'esprit que Roxy a ravivé en elle. Mou portera à jamais le souvenir de la gentillesse de Roxy, qui l'a sauvée et lui a offert une nouvelle chance. Numéro 8. Mary et Rambo. Peu de gens peuvent se vanter d'avoir un alligator comme ami, mais quelque part au centre de la Floride, Mary a trouvé un compagnon inhabituel. Un alligator âgé de 15 ans. Ce fut un coup de foudre pour Mary, qui surnomma rapidement l'alligator Rambo. Très vite, ils devinrent amis, Mary élevant Rambo comme son animal de compagnie. Cependant, leur amitié rencontra un sérieux problème lorsque les autorités locales exprimèrent des inquiétudes quant à l'endroit où Rambo vivait. Mary refusa d'abandonner son ami écailleux. Elle installa des panneaux d'avertissement et obtint une autorisation spéciale pour le garder. Mary se battit fermement pour éviter leur séparation, et depuis, ils vivent heureux ensemble. Bien qu'il n'y ait aucun signe de problème entre Mary et Rambo, il reste étrange de voir une personne garder un alligator de 15 ans comme animal de compagnie. Numéro 7. Messi le puma. Maria et Alexander eurent une surprise de taille lors d'une visite au zoo. Ils rencontrèrent un adorable bébé puma nommé Messi, qui attira immédiatement leur attention. Si impressionnés par Messi, ils décidèrent de l'emmener chez eux et de l'intégrer à leur famille. Cependant, ramener Messi à la maison n'était pas une tâche facile. Ils durent d'effectuer de nombreux aménagements pour s'assurer que Messi avait tout ce dont il avait besoin pour être heureux et en sécurité. Ils créèrent même des espaces spécifiques pour lui et planifièrent soigneusement ses repas. Tout n'était pas simple. Leur autre chat, Kira, ne fut pas immédiatement ravi de l'arrivée de Messi. Il fallut un certain temps pour que tout le monde s'habitue. Malgré les défis, Maria et Alexander savaient que Messi appartenait à leur famille. Ils étaient convaincus que Messi était entré dans leur vie pour une raison précise et que des événements inattendus comme celui-ci pouvaient se transformer en merveilleuses opportunités. Numéro 6. Anna et Jupiter. Anna, enseignante de profession, découvrit sa véritable vocation en sauvant des animaux sauvages et en créant un refuge pour ceux qui avaient été maltraités ou abandonnés. Au cœur de cette histoire se trouve Jupiter, une magnifique lionne qu'Anna sauva d'une vie difficile dans un cirque. Anna et Jupiter développèrent un lien fort basé sur la compréhension mutuelle et le respect. Mais leur bonheur fut menacé lorsque les autorités remirent en question la capacité d'Anna à s'occuper correctement de Jupiter. Anna refusa d'abandonner. Elle se battit avec courage pour prouver qu'elle pouvait offrir à Jupiter et aux autres animaux tout l'amour et les soins qu'ils méritaient. Malgré les obstacles, Anna resta déterminée à défendre sa cause. Choix des abonnés. Cette femme de Lakeland est l'une des personnes incroyables dont nous avons parlé. Elle a trouvé un alligator et décidé de le garder comme animal de compagnie. Non seulement cela, mais elle a également formé cet animal pour qu'il puisse communiquer avec elle, devenant ainsi un compagnon exceptionnel. Cependant, tout ne fut pas simple. Les agents de conservation de l'État tentèrent de lui retirer l'alligator. Ce fut une longue bataille juridique entre cette femme et les autorités, mais finalement, ces dernières changèrent d'avis et lui permirent de garder l'animal. Que pensez-vous de ces animaux de compagnie effrayants jusqu'à présent? Lequel d'entre eux pourriez-vous envisager d'avoir un jour? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Numéro 5. Coco le gorille. En 1971, Penny Patterson, étudiante à l'université de Stanford, fit la rencontre d'un jeune gorille nommé Coco au zoo de San Francisco. Cette rencontre marqua le début d'une aventure extraordinaire qui captiva le monde entier. Penny avait pour objectif d'améliorer la communication entre les humains et les animaux. Pour y parvenir, elle enseigna la langue des signes à Coco, une approche révolutionnaire à l'époque. Cette idée novatrice remit en question les croyances existantes sur la communication et l'intelligence des animaux. La dévotion et la patience de Penny permirent de créer un lien profond entre elle et Coco, transcendant les frontières des espèces. Ensemble, elles surmontèrent de nombreux défis pendant plus de 4 décennies, illustrant la puissance de la persévérance et inspirant d'autres sur leur chemin. Leur partenariat mit en lumière l'importance de la communication et encouragea une meilleure compréhension des animaux, montrant que l'intelligence et les émotions ne sont pas exclusives à l'espèce humaine, mais partagées au-delà des frontières. Numéro 4.
Greg, le chuchoteur de phacochère. Voici Greg. Sa vie a changé lorsqu'il est devenu le fier propriétaire d'un animal de compagnie inhabituel, un phacochère nommé Wallace. Imaginez un phacochère mignon qui se détend avec des chiens, apprécie des caresses sur le ventre et se blottit confortablement dans sa propre porcherie. Oui, Greg a un phacochère comme animal de compagnie. L'aventure de Greg avec cet animal exotique a commencé par un appel téléphonique. Quelqu'un lui a dit qu'un bébé phacochère avait besoin d'un foyer et Greg a été heureux de l'accueillir. Depuis, la vie de Greg est remplie de moments amusants et réconfortants avec Wallace. Mais avoir un phacochère comme animal de compagnie ne se résume pas à des câlins. Greg a dû se conformer aux règles strictes concernant la possession d'animaux exotiques pour s'assurer que Wallace allait bien. Il a dû veiller à ce que Wallace ait suffisamment d'espace pour se déplacer et à ce qu'il reçoive la bonne nourriture. Greg a également dû consulter les autorités locales pour s'assurer qu'il ne violait aucune loi en ayant Wallace comme animal de compagnie. Malgré les défis, Greg est déterminé à offrir la meilleure vie possible à Wallace. Wallace a apporté beaucoup de chance dans la vie de Greg, de sa belle fourrure à son rire contagieux. Bien qu'il soit étrange de voir un humain ami avec un phacochère, ces deux-là forment vraiment un joli duo. Numéro 3. Déborah et son équipe de moufettes. Déborah et Kevin vivent en banlieue, mais ce n'est pas ce que l'on pourrait attendre. Ils partagent leur maison avec pas moins de 50 moufettes impressionnantes. Mais ces animaux ne sont pas de simples animaux de compagnie. Ils sont comme de la famille pour Déborah et Kevin. Déborah a fondé quelque chose appelé America's Soul Skunk Heaven, car elle voulait changer la perception des gens envers les moufettes. Cet endroit est un refuge sûr pour les moufettes qui ont besoin d'aide, où elles reçoivent les soins et la sécurité nécessaires. Déborah passe toute la journée à s'occuper de ces moufettes. Elle les nourrit, nettoie après elles et veille à leur bonne santé. Mais elle ne s'arrête pas là. Elle plaide également pour les moufettes et tente d'aider les gens à mieux les comprendre. Une fois par an, le travail acharné de Déborah est célébré par le Skunk Fest, un grand événement où des gens de tout le pays se rassemblent pour célébrer ces animaux. Les fans de moufettes et les curieux se rassemblent pour voir des moufettes et en apprendre davantage sur elles. Grâce à l'engagement de Déborah, elle montre que les animaux de compagnie inhabituels peuvent apporter de la joie. Elle remet en question ce que les gens considèrent comme normal et les aide à reconnaître la connexion particulière entre les humains et les animaux. Numéro 2. La fille et le hibou. Dans une vidéo émouvante de 2015, une jeune fille et un hibou ont partagé un moment spécial qui a attiré l'attention des gens du monde entier. La vidéo est devenue très populaire car elle montrait quelque chose d'inattendu. La fille embrassait le hibou. Normalement, les hiboux sont des animaux timides qui préfèrent rester seuls. Mais dans cette vidéo, le hibou ne semblait pas du tout timide. Au contraire, il semblait vraiment apprécier l'étreinte de la fille et se blottissait même contre elle. Ce moment adorable a amené beaucoup de gens à repenser leur relation avec la faune et la connexion entre les animaux et les humains. D'habitude, on pense que des animaux comme les hiboux ne veulent pas être près des gens, mais cette vidéo a montré que ce n'est pas toujours le cas. Les gens sur Internet, souvent sceptiques de ce qu'ils voient, n'ont pas pu s'empêcher d'être touchés par cette amitié inhabituelle entre la fille et le hibou. La vidéo a rappelé à tout le monde que l'amour et l'amitié peuvent naître même entre différentes espèces. Elle a poussé les gens à réfléchir sur des sujets importants comme la gentillesse et la compréhension, et sur la façon dont chacun, quelle que soit son espèce, a besoin de liens avec les autres. Numéro 1. Patty, le chuchoteur de renard. Patty, également connu sous le nom de chuchoteur de renard, a une histoire émouvante sur les soins apportés aux renards. Tout a commencé lorsque Patty a trouvé un renardeau nommé Granny, qui était seul et avait besoin d'aide. Mais Patty ne s'est pas arrêté là. Il a non seulement pris soin de Granny, mais aussi de deux autres renards nommés Minnie et Henry. Le lien entre Patty et ses amis à fourrure est très fort. Avoir des renards autour de lui a non seulement rendu Patty heureux, mais a aussi apporté de la joie aux enfants du quartier. Ils étaient stupéfaits de voir Patty se promener avec des renards au lieu de chiens. Cela a amené les gens à l'appeler chuchoteur de renard, car il comprend les renards comme personne d'autre et sait communiquer avec eux. Bien que Patty soit devenu célèbre grâce à ses amis inhabituels, il reste humble. Il ne se considère pas comme un maître, mais comme quelqu'un qui apprend toujours des renards.
Il souhaite partager ses expériences afin que d'autres puissent également apprécier l'importance de vivre avec des animaux sauvages. Merci de regarder et à bientôt pour la prochaine vidéo.